Le média Vakita avait pointé du doigt le fait qu'il y avait un ou plusieurs studios de yoga à Paris, je ne sais plus, qui avaient créé des cours de yoga avec les chiots et où il y avait carrément des cas de maltraitance de ces chiots. Puis finalement, ces yogas-là, eh bien, c'est une conséquence de cette précarisation parce que c'est une manière quelque part de faire parler de soi, de créer le buzz entre guillemets. Notez que vous pouvez retrouver cette vidéo sous forme de podcast sur toutes vos plateformes préférées. Salut les yogis! Vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu circuler sur les réseaux sociaux certaines pratiques de yoga telles que le yoga chèvre ou le yoga nu ou encore le yoga bière. Alors, ça peut prêter à rire ou alors attendrir ou encore nous agacer. Toujours est-il que ces pratiques de yoga très atypiques semblent fleurir dans le monde occidental. Et la question que ça vient nous poser, c'est est-ce qu'on peut encore apparenter ces pratiques à du yoga? Avant toute chose, je vais éliminer entre guillemets de ma réflexion tout ce qui est yoga chèvre et puppy yoga. Puppy yoga, c'est yoga avec des chiots. Yoga chèvre, comme vous pouvez l'imaginer, c'est du yoga avec les chèvres parce que je considère que ces pratiques ne sont pas éthiques. Et d'ailleurs, le média Vakita avait pointé du doigt et mis en lumière le fait qu'il y avait un ou plusieurs studios de yoga à Paris, je ne sais plus, qui avaient créé des cours de yoga avec les chiots et où il y avait carrément des cas de maltraitance de ces chiots, puisque pour éviter que les malheureux ne fassent leurs besoins sur les tapis de yoga, il manquait d'eau, il manquait d'aliments, d'alimentation. Ils étaient beaucoup trop sollicités, hein, ils ne pouvaient pas dormir assez parce que à chaque cours de yoga, il fallait prendre son chiot, etc. Donc là, on est vraiment dans des pratiques qui, pour moi, sortent carrément du champ de yoga, et puisque là, on va vraiment vers des formes de maltraitance animale qui me semblent absolument inadmissibles. Ceci étant posé, revenons un petit peu à nos moutons et demandons-nous, qu'est-ce que le yoga? Est-ce que ces pratiques atypiques peuvent encore être considérées comme du yoga? Alors, est-ce qu'il existe une définition du yoga? J'ai envie de vous dire, ce serait bien, mais en fait, non, pas du tout. Il existe énormément de lignées philosophiques dans le yoga, de traditions différentes. Par exemple, les deux premières qui me viennent, c'est dans la philosophie du Vedanta. On va traduire le mot yoga en disant que ça vient de la racine sanskrit yuj, yuj qui signifie le joug, qui est cet instrument qui vient lier les bœufs qui sont utilisés dans les champs, donc c'est un joug. Et donc, le mot yoga signifierait union et la pratique du yoga viserait à ce que nous réalisions que Atman, notre âme, n'est qu'une avec le reste de l'univers. Donc le yoga est union selon la philosophie du Vedanta. Dans la philosophie du Samkhya, au contraire, qui est la philosophie de Patanjali, j'y reviendrai, au contraire, le yoga est séparation. Il s'agit de comprendre que la pure conscience n'est pas la nature prakriti, qui sont nos pensées, notre corps, etc. Il faut comprendre que, la pure conscience n'est pas la nature. Donc, le yoga est une séparation, une compréhension de séparation. Par ailleurs, le yoga peut être un état ou un outil. On va chercher à atteindre l'état de yoga. Et donc, dans certaines traditions, il va s'agir de se libérer de toutes les peurs et de tous les conditionnements qui sont liés à notre humanité. Et on va parler de Jivamukti, de libérer vivant. Dans d'autres traditions, comme dans le texte de Patanjali, dans les sutras de Patanjali, yoga, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha, c'est-à-dire le yoga est la cessation de la fragmentation mentale. Et c'est ça l'état de yoga. Donc déjà, on voit aussi que la définition de l'état du yoga, elle est différente en fonction des traditions. Et puis, il y a l'outil yoga, le fait d'utiliser la pratique du yoga pour parvenir à cet état de yoga. Et alors là, on a encore plus de possibilités. Il existe tellement de formes de pratique du yoga. Par exemple, je vous parlais des sutras de Patanjali, qui est vraiment un des textes de référence pour beaucoup de professeurs de yoga. Dans les sutras de Patanjali, on parle de 8 étapes pour parvenir à l'état de yoga.
Mais dans d'autres textes, il va s'agir de 6 étapes. Dans d'autres, on va avoir 12 étapes pour y parvenir. Sans compter sur le fait que, il y a le hatha yoga, qui est la grande famille du hatha yoga, et puis il y a aussi le tantra. Et dans le tantra, on va pas du tout avoir les mêmes pratiques, on va plutôt avoir des rituels, de la transmission, presque des choses un peu magiques, qu'on va pratiquer. Et ça va toujours être du yoga. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo, ma vieille vidéo, mais qui est toujours aussi pertinente sur les différentes lignées de yoga. Le yoga postural, c'est un yoga qui est très très moderne, qui date du début du XXe siècle. Et du coup, il en existe plein de différents, l'ashtanga, le vinyasa, l'iyengar, avec certains qui sont un peu plus anciens que d'autres. Mais donc on voit bien qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est le yoga. Il n'y a pas un texte sur lequel tout le monde serait d'accord qui dirait bah, ça, c'est le yoga. Ça n'existe pas. Et du coup, moi, je pense que la question, elle est peut-être un peu différente de ces yogas très atypiques et un peu fourre-tout. Est-ce que s'il y a autant de yoga comme ça, yoga bière, yoga dégustation de vin, yoga chocolat qui émergent, est-ce que c'est pas parce que finalement, dans le monde du yoga, il y a quand même une grande précarité. En fait, c'est un sujet qui est assez tabou, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais le monde du yoga, c'est un... Alors, j'aime pas trop parler de marché, mais bon, voilà, hein, il faut appeler un chat un chat. C'est un marché qui est très concurrentiel depuis quelques années. Moi, quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, c'était pas du tout le cas. Mais les années passant, eh bien, il y a énormément de studios de yoga qui ont ouvert leurs portes. Il y a énormément de gens qui se sont reconvertis en tant que professeurs de yoga. Et c'est une bonne chose. C'est super qu'il y ait autant de gens qui ont envie de donner du sens à ce qu'ils font. Mais ça implique que du coup, la concurrence devient de plus en plus rude. Et donc, ce qu'on conseille de plus en plus aux jeunes professeurs de yoga, eh bien, c'est de trouver leur niche. Et donc, d'essayer de se spécialiser dans une forme de yoga. Mais il y a un moment où finalement toutes ces niches, eh ben, elles sont déjà prises. Et donc, il faut trouver la niche de la niche. Et donc, je pense que c'est finalement ces yogas-là, eh bien, c'est une conséquence de cette précarisation. Parce que c'est une manière, quelque part, de faire parler de soi, de créer le buzz, entre guillemets. Que ce soit un bon buzz ou un mauvais buzz, au moins on parle de nous, au moins, voilà, peut-être que je connais pas forcément l'histoire du yoga bière. Je crois que c'est à Berlin qu'il y a eu le premier cours de yoga bière. Peut-être que c'était un studio de yoga qui avait vraiment du mal à remplir ses cours et que depuis, eh ben, ça marche d'enfer. Donc je pense que c'est en fait peut-être de ça dont il faudrait parler. Et puis au final, derrière ces formes de yoga, il n'y a pas toujours une mauvaise intention. Le yoga bière, il y a certains profs qui vous diront, bah, en fait, ça permet de passer un moment convivial, de faire venir au yoga des gens qui seraient sûrement jamais venus au yoga. Dans le yoga nu, par exemple, on peut parler d'images plus positives du corps, de body positive image, d'essayer de transcender l'image véhiculée par le corps nu comme étant toujours sexuelle et donc d'aller en fait au-delà et d'être en paix avec son corps, ce qui est une idée qui est tout à fait louable. Bon, malheureusement, le yoga nu est très très repris par les sites pornographiques, donc ça c'est un autre problème. Mais je crois qu'à la base, les gens qui avaient lancé ça, ils avaient pour idée voilà, de revenir, un peu comme les naturistes, hein, de revenir à quelque chose de naturel où le corps n'est pas sexualisé. Donc en fait, les intentions, elles sont pas forcément mauvaises. Et j'ai envie de dire, qui sommes-nous pour juger et pour dire ça c'est du yoga et ça c'est pas du yoga. Moi, il faut dire qu'il y a quelques années, j'allais souvent sur des forums de profs de yoga sur les réseaux sociaux et j'ai arrêté de le faire parce que j'en pouvais plus de ces profs de yoga qui disaient ouh là là, non mais alors le yin yoga, mais ça c'est une abomination. Mais j'ai vraiment entendu des mots comme ça, tels que abomination, tels que oh là là, mettre de la musique pendant un cours de yoga, mais c'est n'importe quoi. Enfin, et vraiment des critiques qui étaient très violentes, très virulentes, je trouvais. Du coup, moi, j'ai arrêté d'aller sur ces forums parce que je m'y sentais pas à l'aise et parce que je pense que le yoga est multiple, le yoga évolue. Le yoga est un patrimoine mondial de l'humanité, en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Il s'agit d'une philosophie avant tout. Tout ce qui est autour après, est-ce que ça a vraiment une telle importance? Et je pense qu'il faut vraiment se méfier des gens qui vous disent ça c'est le yoga.
de voir quelle est leur intention, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le gouvernement très nationaliste de Narendra Modi en Inde a créé un ministère du yoga. Et tout le monde était là, ah, c'est super, c'est génial, un ministère du yoga. Oui, mais enfin, l'intention qu'il y a derrière, c'est en fait de bien mettre le tampon hindouiste, qu'il s'agit d'une pratique hindouiste qui appartient aux hindouistes. Je précise bien hindouiste et non pas indien, parce qu'évidemment, ça exclut toutes les populations musulmanes qui sont très mal vues par les hindouistes, les hindouistes ultra les plus énervés, on va dire ça comme ça. Quelle est l'intention en fait de ce gouvernement et de ce ministère du yoga? C'est de s'approprier en fait la notion du yoga. Alors autant reconnaître que le yoga a son berceau en Inde, bien sûr, évidemment. Maintenant, dire ça c'est le yoga et c'est moi qui sais mieux que vous, je pense que c'est assez dangereux. Et donc du coup, ben, qui suis-je pour juger ces pratiques, même si ben, parfois elles peuvent nous agacer ou nous faire rire, et ben, je pense que je ne suis personne pour juger. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de pratiquer le yoga avec moi. Alors, il n'y aura pas de puppy yoga, il n'y aura pas de yoga bière, il y aura du vinyasa, du yin et de la méditation notamment. Mais voilà, si vous vous abonnez, que vous cliquez sur la petite cloche, eh bien vous serez tenu au courant de mes prochains cours de yoga sur YouTube. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee. Merci à vous et on se retrouve très bientôt sur notre tapis de yoga. Namasté.